Apprendre l'hébreu, le passeport pour s'intégrer dans la société israélienne. Il paraît que la meilleure carte d'entrée pour y arriver, c'est l'Ulpan Etzion. On va juger sur pièce grâce à nos invités. C'est parti. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita. En savoir plus sur l'ALIA. Alors salut à tous les trois. Bonjour et bienvenue au studio Qualita. Bonjour. Ça va ? Très bien. Bon, alors vous venez directement de l'Ulpan. Vous avez fini les examens ? Pas encore. Ah, ouais. Vous séchez là. On est au milieu en fait. On a passé une première partie et il reste encore dans les derniers jours, c'est l'examen écrit. L'examen écrit. Alors, je vais d'abord vous présenter. Je vais commencer par Maya. Maya Outmezguin, bienvenue. Merci. Alors, tous les trois, vous n'avez pas fait votre allié encore. Hein ? Non, on vous est dans un êtes programme Massa. Programme Massa, donc vous travaillez en tant que comédienne, metteur en scène, lorsque vous étiez en France, et depuis 5 mois, vous êtes en Israël. Oui, c'est ça. Donc, du coup, je suis arrivée pour la session du mois de janvier, qui a lieu de janvier à juin. Et là, ça fait 5 mois que j'habite en Israël. Et je pense sérieusement revenir pour faire mon Alia à la rentrée, normalement, ou après les fêtes. Ouais, sympa. Bon, on va en reparler. Donc, Julien Boujna. Oui, bonjour. Toi, c'est pareil à peu près ? Voilà, on a commencé en même temps, au mois de janvier, et jusqu'au mois de juin. Et on est dans le même esprit de faire l'ALIA après le programme. Ok, donc toi, tu es comptable dans la vie, tu as fait une école de commerce et tu voulais un peu prendre la température. Voilà. C'est ça. Température et commencer à apprendre sérieusement la langue. Ok, et toi, Natacha, pareil, même promo ? C'est ça, je suis arrivée aussi en janvier pour la promo avec mes camarades. Voilà, alors toi, tu es kiné dans la vie, tu viens de Strasbourg. Exactement. Alors, ça t'a plu ou ça t'a pas plu ? Oui, ça m'a énormément plu. Je suis venue pour faire une pause. J'en avais un peu marre de la routine française. Ça faisait 5 ans que je travaillais et j'avais besoin de faire une pause et ça m'a tellement plu que je veux rester. Voilà. Ah, tu vas rester. J'aimerais bien. Alors, justement, dans cette Ulpan Etzion, qu'est-ce qui vous a le plus apporté ? Qu'est-ce qui est vraiment quelque chose qui a bougé un peu dans vos convictions ? C'est quoi ? C'est l'apprentissage, c'est le fait d'avoir un Ulpan sérieux, de se dire que oui, on peut maîtriser la langue. C'est quoi ? Ouais. Il y a plusieurs choses en fait. À l'Ulpan, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a des internes et il y a aussi des externes. Et on est complètement, en tout cas en tant que programme Massa, on est complètement mélangé avec des Olim Hadashim. Okay. Du coup, on s'intègre vraiment à des gens qui veulent intégrer directement la société israélienne. Donc, c'est pas juste un programme Massa où on est vraiment entre nous, on est vraiment mélangé avec tout le monde. Et les professeurs sont vraiment de très très bonne qualité. Et ça laisse aussi la place, les cours c'est le matin de 8h à 13h. Et ça laisse après la place l'après-midi pour voyager, visiter, trouver un travail pour ceux qui veulent faire des papiers. Vous avez cherché un job, vous ? Ouais, bah oui, bien sûr. Vous avez trouvé ? Là, je travaille un tout petit peu à côté, mais voilà, c'est rien de sérieux parce qu'on est dans un programme Massa. Mais en tout cas, ça permet de prospecter. Du coup, pour ceux qui veulent faire leur Alia, on peut prendre des rendez-vous. On peut prendre des rendez-vous, on peut contacts. rencontrer des gens, on peut faire des rencontres vraiment très intéressantes. Ouais. Alors vous étiez comédienne, c'est pas évident, donc ça vous branche de venir ici essayer de travailler dans votre domaine ? Moi, je pas vraiment. Pas vraiment. Non, en fait, non, j'ai un peu envie de changer. J'ai toujours envie de faire du théâtre, mais j'aimerais recentrer ça plus sur de l'histoire juive. D'accord. Du coup, j'aimerais plutôt monter des projets en fait, relation entre le théâtre et l'histoire pour les enfants. Voilà. Pas mal. Donc, vous êtes arrivé en niveau bête à peu près, c'est ça ? Ouais, c'est ça, bête plus. Et vous avez fini ? Là, je vais passer le Mifran Rama Dalet, donc 2 niveaux au-dessus. C'est vachement bien. Je suis assez contente. Ouais. Elle a été très sérieuse. Elle a été sérieuse. Ouais. Bon, j'ai bien travaillé. Non, c'est vrai qu'il faut travailler. Faire les devoirs. Il y a beaucoup, faut faire les devoirs et il y a beaucoup de contenu tous les matins. Alors Julien, est-ce que vous aussi, toi aussi, je vais te tutoyer, t'as bien travaillé ? Oui, aussi, j'ai bien travaillé. Après, c'est vrai que au début, tout le monde est motivé. Et après, le plus difficile, c'est arriver au mois de mai, juin, et d'arriver à continuer, à faire les devoirs. À venir, parce qu'il y a toutes les fêtes, Yom Ha'atzmaut, toutes les cérémonies, et arriver à se lever le matin. C'est difficile. C'est là où on voit vraiment les personnes qui sont sérieuses. Alors, tu vas terminer en quel niveau, toi ? Alors, ça dépend niveau bête, gimel, parce que... Tu parles bien. Voilà, je parle bien. Et à l'écrit, voilà, c'est bien de revoir les bases. Donc c'est ce que tu as choisi de faire. J'ai choisi de faire, c'était de revoir les bases du passé et du futur. Et tu aurais pu le faire directement en guimel, ça. Et après, voilà, si on veut vraiment avancer beaucoup plus vite, on peut aller dans une classe un peu plus forte et à ce moment-là,
prendre le train en route. En marche. Et C'est ce que tu et qu'on conseilles se de rende. faire. Oui, peut-être aller dans une classe un peu plus forte, quitte à travailler plus le soir ou quitte à avoir des difficultés, mais au moins on est avec des personnes qui parlent couramment et rapidement. C'est bien. Oui. Ouais. Alors, programme Massa, c'est-à-dire que vous êtes logé au sein de l'Ulpan Etzion. C'est ça, exactement. C'est ça aussi qui crée une vraie ambiance de groupe, un peu comme une colonie de vacances, je trouve. C'est qu'on est 200 personnes à l'Ulpan venant du monde entier. Nous, on était une quinzaine dans le programme Massa France et il y avait une cinquantaine de personnes en programme Massa de Russie. Et tout le reste a déjà fait l'Ulpan, a déjà fait l'ALIA. Ok. Mais vous étiez mélangés dans les classes ensemble et dans les dortoirs ensemble aussi. Dans les dortoirs, nous, en tant que Massa, on n'était pas mélangés. Pas mélangés, d'accord. Mais les autres chambres sont mélangées et on dort tous, en fait, dans les bâtiments où on a. Donc vous êtes les ensemble cours. dans les bâtiments, mais les chambres sont faites juste avec les gens qui participent à ce programme Massa. Oui, là, ils ont fait Ouais. des chambres comme ça. Je ne Mais sais bon. pas si c'est toujours comme ça, mais en tout cas, bon, on voit les gens. Vous êtes avec tout le monde, quoi. Oui. On mange Le ensemble, soir. on sort ensemble le soir. Donc ça, c'est génial. Ouais. Ça vous a plu, ça aussi, vous? Ouais, bien Ouais. sûr. Ouais. Non, mais c'est extraordinaire. On peut rencontrer des gens du monde entier. On n'a pas, en tout cas, moi, j'ai pas eu cette occasion-là de manière aussi continue. Il y a des gens d'Amérique latine, il y a des gens des États-Unis, d'Inde, du Japon, enfin, c'est de l'Iran. Enfin, c'est extraordinaire quand même. Merci. Ouais. Ouais, il y a des cultures qui se mélangent, puis même de voir comment les gens vivent dans d'autres pays. Enfin, je sais pas, c'est génial. Ouais, c'est magnifique. Ouais, Moi, j'ai et puis beaucoup d'avoir aimé. surtout ce lien, finalement, d'être tous juifs et tous en Israël. Ouais, c'est c'est ça. ça C'est qui ça. fait C'est le... très émouvant. On a fait des Shabbats ensemble à Ouais. l'Ulpan. Il y a 2-3 Shabbats qui sont organisés à l'Ulpan, où là, on voit vraiment comment chacun, dans différents pays, Cuisine. fait le Shabbat, cuisine. Ça dépend, mais Ouais. comment voilà, chacun fait le Shabbat avec le Les rite, chants, les le rites. kiddush, le chant. Et c'est que des jeunes, ils trient entre guillemets, ils prennent que des jeunes entre à peu près 25 et 40 ans qui ont déjà une licence ou un diplôme. Donc en plus, vous avez à peu près le même Voilà, niveau. on a à peu près le même niveau, voilà. on a beaucoup de choses en commun, beaucoup de choses à discuter, À donc, partager. à partager, exactement. Voilà. Est-ce que le fait d'être mélangé avec des gens qui sont en dehors du programme Massa, qui ont déjà fait l'ALIA, ça vous a influencé ou ça vous a conforté, on va dire, dans cette décision peut-être de faire l'ALIA prochainement? Peut-être, je Peut-être, pense. ouais. Ouais. Après, quand on est à l'Ulpan, on est un peu dans une bulle. On ne se rend pas trop compte de ce qu'il va y avoir après. Donc c'est un peu difficile de se projeter. Mais je pense qu'effectivement, en parlant avec ces personnes-là qui ont décidé de tout quitter, surtout les gens qui viennent d'Australie ou d'Amérique du Sud, qui laissent tout là-bas, leur famille, leur métier, leur maison, pour venir s'installer ici, on se pose quand même la question... Il doit y avoir quelque chose de spécial dans ce pays-là pour qu'il y ait autant de jeunes du monde entier qui décident presque venir. du jour au lendemain de venir De ici. tout quitter, de venir. Qu'est-ce qui vous a marqué cette année? Enfin, ces 5 mois, quoi. Ces 5 premiers mois que vous avez passés ici. La vie israélienne, vraiment la vie du pays. Après, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance parce que entre le mois de janvier et fin juin, il y a énormément d'événements qui se passent en Israël. C'est pas fini, surtout là, c'est pas fini. Mais là, c'est vrai que par exemple, on a vécu les élections de. Oui, vous allez en vivre très même près. une deuxième session. Voilà, il y a Yom Ha'atzmaut, il y a Yom HaZikaron, il y a Yom HaShoah, il y a Pessah, il va y avoir Shavuot la semaine prochaine. Enfin, c'est vrai que quand on n'habite pas en Israël, on vit même pas du tout la vie israélienne ou la vie juive de la même manière. Et c'est vrai que c'est très émouvant en fait de vivre ça, de le vivre en fait véritablement. Ouais. Et voilà, moi c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Et c'est ça qui m'a donné envie en fait vraiment de faire mon Alia. De rester. Ouais. Ok. Et toi? Moi, j'ai été très émue pour Yom Ha'atzmaut, justement. Ouais. J'ai ma sœur qui habite ici. C'est aussi une des raisons, pour laquelle tu es là. je suis là. Et le soir, en fait, la veille au soir de Yom Ha'atzmaut, il y avait un office commun de Hallel au parc Teddy, avec vue sur les murailles, et de voir ces milliers de personnes chanter tous ensemble. Il y avait juste un chazan avec sa guitare qu'on voyait pas, qui était parmi la foule. Tout le monde chantait ensemble avec les Très, drapeaux très- c'est très, très d'Israël. beau, ouais. C'est très très beau. Et je me suis dit, il y a 70 ans, on ne pouvait pas imaginer que quelque chose comme ça puisse exister. Et je me suis dit, ça ne pourra exister dans aucun autre pays dans le monde. Et ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit,
Je fais partie de ce peuple-là, Voilà, finalement. Il faudrait exactement. peut-être que je vienne ici vivre. C'est ça. Ouais. Alors, est-ce que l'Ulpan vous organise des visites professionnelles, parce que vous avez tous plus ou moins des licences, donc certains même travaillent déjà. Est-ce qu'ils s'occupent aussi de ça, à part de vous enseigner l'hébreu? Est-ce qu'ils vous donnent accès à vos professions Ouais, c'est très bien organisé. respectives? Ouais. Donc, C'est-à-dire il y a eu, alors, où ils font venir des fois des professionnels, donc à l'Ulpan, et ils s'arrangent pour faire venir des professionnels de plusieurs sortes de métiers. Ou alors aussi, on a eu une sortie où, en fonction des métiers, on allait dans tel ou tel endroit. Donc, par exemple, je sais que Natacha est allée dans l'hôpital Hadassah. Ouais, ça t'a donné un accès à Hadassah avec des praticiens Voilà, c'est ça. En fait, chaque groupe de métiers séparés. était séparé. Et moi, donc, j'étais avec les médicaux. Donc, on est allé dans une Tipatra Lave. On est allé à l'hôpital Hadassah. Et c'est vrai que ça permet du coup de rencontrer des gens sur place. Vous parlez en hébreu, évidemment. Entre autres. Et ils ont aussi organisé ce qu'ils ont appelé une job fair à l'Ulpan, où il y avait justement aussi des gens de différentes sociétés qui sont venus pour discuter, où on pouvait donner son CV, discuter avec les gens. Et pour des compagnies qui embauchent en ce moment, en fait, et qui cherchent vraiment des personnes. Du coup, c'est assez bien organisé, même à la fin. Comme là, on arrive à la fin de l'Ulpan et que du coup, la question principale, c'est comment se loger, où se loger. Ils ont fait aussi plusieurs ateliers pour savoir qu'est-ce qu'il doit avoir obligatoirement dans un contrat en hébreu, qu'est-ce qui est obligatoire. Enfin, vraiment pour pas se faire avoir, entre guillemets. Ouais, pour Donc, savoir quels sont vos droits et enfin, en tout cas, comment c'est s'organiser, c'est sûr. Exactement, ouais. En Concrètement. Tout cas, ouais, concrètement. Pour les Olim Pradashim, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour qu'ils s'intègrent véritablement. C'est pas, effectivement, c'est vrai qu'on est dans une bulle, mais ils font beaucoup d'ateliers pour, voilà, justement pour les travails. Par exemple, on a eu un atelier avec vous, en tout cas pour les Français, pour les CV, pour la traduction, pour la reconnaissance des diplômes. Il y a vraiment il y a un vrai travail qui est fait pour l'intégration. Ok. Et on peut aussi, à n'importe quel moment, aller voir des personnes à l'intérieur de l'Ulpan et discuter avec elles pour un métier, pour un logement. Ils sont vraiment à l'écoute. Alors, de ces personnes, justement Julien, encadrement, vous qui êtes comptable, donc on sait que ce n'est pas tout à fait la même comptabilité ici, Oui. est-ce que vous avez eu des pistes pour la suite? Alors, c'est pour la comptabilité, c'est assez difficile. Je me suis beaucoup renseigné ces quelques mois et mis à part si on veut... Ou alors, il y a deux options. On peut continuer à travailler avec la France, donc être en lien avec des compagnies françaises et rester en fait dans la continuité de la France. Ou alors, si on veut vraiment être comptable en Israël, alors là, c'est compliqué. Il faut recommencer quasiment à zéro parce que c'est pas la même comptabilité, les lois ne sont pas les mêmes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Pour mon cas, j'ai un diplôme d'école de commerce, donc je réfléchis peut-être à changer un peu de voie. Quitte à étudier encore un an. Voilà, je ne suis pas contre, mais je me dis, j'ai décidé de changer de vie, de faire l'ALIA, donc pourquoi pas après même changer de métier, je ne suis pas fermé à ça. Alors, est-ce que l'Ulpan vous donne la possibilité, avec le niveau que vous allez acquérir, de rentrer à la fac ou de suivre des études en hébreu? Tout dépend à quel niveau on finit, parce que Gimel, Dalet, c'est possible. Dalet, c'est faut possible. rajouter un petit Ulpan d'été, Voilà, Il faut rajouter un petit Ulpan il y a un d'été. Ulpan d'été qui est faisable. Il y a un examen d'entrée après, suivant la formation qu'on veut faire, ou l'université qui dira si on a le niveau ou pas. Bon, mais il paraît que c'est un excellent Ulpan. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment un très bon Ulpan, vraiment. Vraiment? Ouais. Ouais, Pourquoi? vraiment. Parce que les profs, vraiment, ils sont de très très bonne qualité. Vraiment, Vous parlez en hébreu tout le temps? Oui, tout tout le le temps. Il n'y a pas de français? Non, pas du tout. D'accord. Non, et puis les profs ne sont pas français. Oui, mais de toute façon. De toutes les façons. Ouais. Après, vraiment, quand des fois, ils sentent qu'il y a des mots en expliquant, parce que Ça passe pas. voilà, que ça passe pas avec tous les synonymes Ouais. et les simplifications, et que ça marche pas. Donc, du coup, des fois, ils vont traduire le mot en anglais. Mais c'est vraiment, ils le font vraiment le moins possible, justement, pour qu'on parle tout le temps en hébreu. Il y a énormément d'activités qui sont faites autour de ça. Il y a quand même ces 5 heures de cours. Donc, Tous les jours, 5 heures de Ouais. cours. tous les jours, 5 heures de cours. Donc, c'est quand même assez intensif. Ouais. Honnêtement, moi, le premier mois, j'étais Crevé. crevée. Il paraît qu'on fait la sieste tous les Ouais, après-midi il y au en a début beaucoup quand on qui- arrive. Ouais, il y en a Ouais, beaucoup c'est- qui font Alors, ça. l'après-midi, c'est le cerveau est en ébullition. Mais c'est vrai, non, mais c'est quand même une langue complètement Ah différente bah c'est sûr. pendant 5 heures. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, c'est fatigant. Mais ils essayent de vraiment faire en sorte que les 5 heures passent Ouais, c'est ça.
passe vite, ça veut dire qu'ils vont pas faire 5 heures de grammaire ou de texte. C'est mélangé. Ils vont mélanger, on Voilà. apprend beaucoup de chansons, on fait beaucoup de jeux. Ils essayent vraiment de rendre les cours interactifs et dynamiques pour qu'on s'ennuie pas. Vous écoutez, je sais pas moi, des infos, Ouais, vous tous regardez les des jours. séries télévisées aussi. Ouais, Des Ouais. programmes On israéliens. écoute Ratchan tous les jours. C'est vrai. Ouais, on écoute les infos le matin, c'est vrai. Et Cannes quand on est motivé, mais c'est dur Cannes. Et vous avez des devoirs suite à ces écoutes de programmes ou- Suite à ça, non, pas forcément. Mais après, on a des livres. Enfin, soit on a une Roverette, soit on a un livre de grammaire, Exercices. soit on a des riborim à écrire à peu près une fois par semaine. Bon, alors est-ce que vous arrivez à lire le journal? C'est Ça encore dépend un peu quel difficile. journal, mais ça dépend sur quel sujet. Vous vous êtes essayé ou pas? Ouais. Ouais, on essaye, on le fait aussi en cours. Ouais. La prof va amener le journal le matin et on va avoir par petits groupes un article à décortiquer. Et en général, on arrive à comprendre le sens de l'article. On n'arrive pas à comprendre chaque mot, mais ils nous apprennent aussi justement à essayer de comprendre le sens sans connaître tous les mots Ouais, de le l'article. contexte en fait. Le contexte. Ouais. Bon, mais ça vous donne envie d'aller plus loin? Est-ce Ah, que, moi, est-ce oui. que vous dites, est-ce que vous, toi, oui, en Dalet, j'imagine que oui, mais est-ce que vous dites à un moment finalement, c'est possible, je peux maîtriser cette langue, je peux y arriver? Alors, pour moi, en tout cas, il y a des jours oui et des jours non. Je sais pas pourquoi. Il y a des jours où vraiment, je me dis, ah ouais, ça va, en fait, je C'est pas comprends bien. tellement dur, les bons. Et il y a des jours où je suis avec des Israéliens et je comprends rien du tout et je me dis, bon, bah, je pense que j'ai encore un peu de travail. D'accord. Et toi? Ouais, pareil, il y a encore une difficulté pour la compréhension. Ça veut dire qu'on peut bien répondre aux questions en classe, arriver à. Mais dans à la vraie discuter, vie? Mais dans la vraie vie, quand ça va vite, eux, ils savent pas qu'on est On est Hadash, Hadash. ils savent pas. Et quand ça parle vite, c'est vrai qu'on a besoin ou qu'ils répètent, ou alors ça va simplement trop vite et on est perdu, donc on passe directement à l'anglais. Donc, Ok, donc on comprend tous les trois que malgré ces petites difficultés qui vont, j'en suis sûre, s'amoindrir avec le temps, vous êtes assez content de ce programme Massa Prépa. Vous le conseillerez Très. à d'autres? Ouais, vraiment. Ah oui, moi, je le conseillerais. Ouais, vous aviez Absolument. hésité, j'imagine, au début, on ne sait jamais trop où on s'embarque. Ou même- Oui, bah, Ouais. c'est nouveau, c'est Bah, sûr. c'est sûr, on Ah, sait c'est pas. sûr. Mais Ouais, ça- c'est il y a quand même une vie qui n'a rien à voir avec la vie. Enfin, moi, par exemple, j'habite en banlieue parisienne, c'est sûr, ça n'a rien à voir. Une vie complètement différente. Puis c'est Jérusalem, enfin, c'est une ville exceptionnelle. Donc, bien sûr, ça fait un petit peu peur. Et puis, on se demande, voilà, on demande à quelques personnes qu'on connaît, est-ce que tu as entendu parler, etc. Mais moi, dans l'ensemble, je suis vraiment très, très, très heureuse. Ouais, Vraiment. c'est heureuse. Quel âge- Ouais. je peux vous demander vos âges? Ah oui, 29 ans. Et toi? 27. 27, et toi? 30 ans. Ok, donc c'était génial. Parce que c'est une tranche de vie, à ce moment-là de sa vie en général, on se pose des questions essentielles. Donc Exactement. c'est bien de savoir que finalement pour vous c'était Puis c'est une chouette. bonne option, je trouve, de faire l'Ulpan en tant que massa pour vraiment voir si ça nous plaît. Et après, on a l'occasion de faire l'Ulpan soit directement, de nouveau l'Ulpan, l'Alia, soit directement d'Israël, soit de rentrer en France et de revenir. Soit de Ça ne pas faire permet- l'Alia, mais Soit de ne pas faire l'Alia, ça voilà. permet d'avoir une période entre deux pour se décider justement. Mhm. Bon, alors cet été vous faites quoi? L'Ulpan Kites? L'Ulpan d'été? Moi, non, moi je rentre pour travailler un petit peu. Ouais, il faut gagner un peu de sous. c'est Voilà. ça Ouais. Et j'ai déposé mon dossier pour avoir l'équivalence de kiné pour pouvoir travailler ici. Donc Ok. j'espère qu'en revenant, je vais pouvoir passer le test et pouvoir travailler ici. Ben, on te le souhaite. Pareil. Toi? Pareil aussi. Donc, je vais rentrer cet été en France, mais aussi pour préparer L'Alia l'Alia. plus sérieusement. Voilà. Mais D'accord. en tout cas, ça a donné une bonne image. Et maintenant, même aussi, avec cette Ulpan Etzion, ça nous a permis aussi d'avoir des rencontres et de créer des liens très forts avec des personnes au sein de l'Ulpan. Et c'est vrai que ça nous donne une envie de retourner, de les retrouver pour Bah, ensuite c'est sûr. partager C'est des sûr. moments avec eux. J'imagine, et toi? Pareil, enfin, je vais rester un tout petit peu parce que j'aimerais passer les psychométries début juillet D'accord. et après rentrer en France pour travailler et faire mon ALIA si Dieu veut après les fêtes ou au mois de septembre. Bon, Voilà. ben, on vous souhaite à tous les trois bonne chance. Merci d'avoir témoigné, voilà, parce que Merci c'est à vrai vous. qu'il Merci. n'y a pas Merci à mieux vous. que les témoignages de l'intérieur. On vous croit sur parole, hein, cela dit. On sait que l'Ulpan Etzion est un super Ulpan. On le conseille à tous ceux qui ont déjà une licence. Voilà, c'est un bon moyen de rentrer de plein pied dans la société israélienne sans forcément faire son alia. Merci beaucoup Merci à vous. et à très bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. À Merci. bientôt. Au revoir. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.